Alors, il y a en Hexagone Camélia Jordana. Ça, c'était l'un des sujets qu'on voulait développer. Camélia Jordana, qui, euh, qui, a, qui, a, qui a mis en évidence les violences policières par sa prise de parole et sa dénonciation publique dans l'émission de Ruquier. Et finalement, le ministre Castaner a dit c'est honteux, jamais les policiers ne sont violents. Alors je vais vous dire exactement ce qu'il a dit. Non, madame, les hommes et les femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue ne se font pas massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. Ces propos mensongers et honteux alimentent la haine et la violence. LOL, comme dirait l'autre. Ces propos, ce sont les propos de Jordana qui alimentent la haine et la violence. Ce ne sont pas les comportements complètement inadmissibles de certains policiers qui les alimentent, hein. On est dans une société française où les actes délictuels de la police n'est jamais condamné. On vous dit qu'il y a des gens qui sont condamnés, mais ça c'est quand ils ne peuvent pas faire autrement, parce que c'est tellement flagrant et c'est tellement énorme qu'on ne pourrait pas faire autrement. Mais dans les actes de tous les jours, ce sont des petites choses, hein, ce sont des petites choses, dans les actes de tous les jours, cet harcèlement, cette violence, cette pression psychologique qu'exercent certaines personnes de la police, parce qu'effectivement, on peut pas, c'est pas parce qu'un fruit est pourri que l'arbre est pourri, hein, bien évidemment. Eux-mêmes reconnaissent qu'il y a un faible pourcentage, comme dans tous les métiers, de personnes qui font des bêtises. De la même manière qu'ils reconnaissent que un faible pourcentage de personnes dans les banlieues foutent la merde, et là, par contre, ils font un focus sur ces faibles pourcentages, ils font un focus par le prisme des médias pour dénoncer les banlieues, pour dire que c'est des racailles, c'est des ceci, c'est de cela, alors que c'est une minorité qu'eux-mêmes reconnaissent. Par contre, quand c'est une minorité chez eux, ils mettent en avant la majorité qui œuvre. Mais quand c'est dans l'autre sens, c'est la minorité qu'ils mettent en avant. Donc ce sont des gens qui sont de mauvaise foi, de très 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 mauvaise foi. La police fait un travail formidable quand elle respecte ses principes. La police fait un travail formidable quand elle respecte ses principes. En tant que citoyen, nous devons respecter la police parce que la police a pour mission de nous protéger. C'est sa mission première. Donc nous devons faire confiance à ceux ou à celui qui doit nous protéger. Mais quand la police, une minorité, par leur comportement et leurs actes, nous font penser que c'est une majorité, c'est que il y a une faillite au sein de l'institution policière. De la même manière qu'il y a une faillite dans les sociétés, dans la société, quand une minorité de personnes dans des quartiers, dans des villes, mettent la population dans des situations vraiment dangereuses, et ce sont ces gens-là qui foutent la merde, il faut le dire comme ça, eh ben, on a l'impression que c'est tout le quartier qui est pourri, eh ben, ces minorités de policiers font en sorte qu'on a l'impression que c'est toute la police qui est violente. Alors que c'est faux, alors qu'il y a des policiers qui font parfaitement leur travail, qui sont consciencieux, qui ont l'amour de leur travail, qui ont choisi ce métier par vocation et non par alimentaire, quoi, un truc alimentaire juste pour manger parce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose. Il est très très important que la sécurité des Français, qui est quelque chose de régalien, c'est le régalien chez l'État. L'État, la police, le ministre de l'Intérieur, la police, c'est la seule organisation, ce sont les seuls qui peuvent faire usage de la force violente de manière légale. Force doit toujours rester à la loi. Mais il faut que la loi soit respectée par cette force. Il ne faut pas que la force s'impose à la loi. On dit bien que force doit rester à la loi. C'est la loi. Ce ne sont pas ceux qui sont chargés de la maintenir.
C'est la loi qui est la force. Donc ceux qui sont chargés de faire respecter la loi doivent être exempts de tout soupçon. Et je peux vous dire que si ça se passe comme ça, il n'y aura aucun problème et que les pourris seront écartés tout naturellement dans la police, dans les quartiers, dans les entreprises, partout où il y a des véreux, des pourris, comment dirais-je, comme on dit, des personnes qui ne sont pas conformes à ce qu'on en attend d'eux, eh ben, ces personnes-là seront écartées de manière naturelle. Voilà. Donc, quand Camélia Jordana dit des choses évidentes et que Castaner contredit de manière, voilà, comme on dit, avec toupet, dément quelque chose qui est véridique, que tout le monde voit, on ne peut pas comprendre. On se pose la question, on se dit, mais si celui qui est censé être le chef de tous les policiers, de tous les corps de police, si celui-là nie l'évidence, plutôt que d'écouter le citoyen qui se plaint, le citoyen qui dit, voilà ma situation, voilà ce que nous vivons, c'est nous qui vivons cette situation, nous vous le disons, c'est un cri qu'on lance. Ce cri qu'on lance, c'est un cri au secours quelque part. C'est un cri de détresse pour dire que dans cette société, il y a une frange de la population qui ne peut pas se déplacer sans avoir affaire à du harcèlement policier, à être contrôlé 10 fois par jour, 5-6 fois par jour. C'est cette même population dont on a eu besoin pendant la crise du Covid. D'ailleurs, ceux qui sont morts, les plus grands nombres de victimes, ce sont des personnes du 93, ce sont des personnes de la Seine-Saint-Denis, ce sont des pauvres travailleurs, parce que ce sont eux qui occupent les postes nécessaires à la vie de tous les jours. Des caissiers, les hommes de ménage, les femmes de ménage, hein, ceux qui nettoient la merde de ceux qui sont en haut. Ces gens-là sont indispensables à la bonne continuité de la société. Les chauffeurs de bus, les chauffeurs de métro, tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont été en première ligne. Les infirmières, les infirmiers, ils ont été en première ligne. C'est eux qui ont payé le plus lourd tribut face à cette épidémie-là. Et ces gens-là, on devrait les respecter. Et on ne les respecte pas. Ce sont ces gens-là qui sont harcelés constamment, qui sont dénigrés et qui sont humiliés. À un moment donné, il faut que cela cesse. Et c'est le ministre de l'Intérieur qui doit mettre le haut là, qui doit se dire, hé les gars, c'est fini, on arrête de jouer. On sait aussi qu'il y a une forme de défiance d'une certaine catégorie de la police, de corps de police, envers même le ministre de l'Intérieur. Il y a des syndicats qui mettent la pression, qui pensent qu'ils sont les rois du monde et qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent. On sait aussi que l'idéologie raciste est dans la police nationale, car 56% du corps policier a voté pour le Front National. Ça c'est sûr, on le sait. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites contrôler par un policier, vous ne savez pas si c'est quelqu'un qui a une idéologie raciste qui vous contrôle. Et on ne sait pas si c'est à cause de ça que cela part en sucette à chaque fois et qu'il y a des dérives et que ça conduit souvent à des morts. On ne sait pas. Il faudrait qu'on se pose cette question. Est-ce que la police, c'est un lieu où les convictions politiques doivent s'exercer? La police, c'est un lieu, le corps de police ne doit pas avoir d'opinion politique, puisqu'il travaille pour l'ensemble de la population. Un policier doit servir l'ensemble de la population, quelle que soit son opinion politique. D'ailleurs, il n'a même pas à le savoir, l'opinion politique de celui qui est en face de lui. Il est là pour servir la loi, uniquement la loi. Et s'il sert uniquement la loi et qu'il ne met pas, comment dirais-je, son point de vue dans la balance, à ce moment-là, tout se passera très 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 bien. Et la police sera aimée de nouveau parce qu'elle fera un formidable travail et elle ne sera pas, comment dirais-je, parasitée par des personnes qui n'ont rien à faire dedans. Voilà. Donc on dit toujours ça.
On n'a rien contre la police. La police est essentielle dans nos vies, dans nos sociétés. La police est essentielle parce on a souvent besoin de la police. Et quand on a besoin de la police et quand elle est là, on est tous contents qu'elle soit là. Donc on n'a rien contre la police. On aime notre police. Ce qu'on n'aime pas, ce sont les racailles qui sont dans la police. C'est ceux-là qu'on n'aime pas. Ce sont ces racailles-là. De la même manière que les policiers nous demandent de nous débarrasser des racailles de banlieue, on leur demande aussi de se débarrasser de leurs racailles, ceux qui sont dans leur sein. Voilà. C'est juste ça. Et je pense que s'il y avait un discours de vérité et s'il y avait un dialogue entre les policiers et la population, et qu'ils ne disent pas non, nous on n'est pas là pour faire les babysitters, nous on n'est pas là pour discuter, on est là pour appliquer la loi, ah ben chiche, appliquez la loi. Appliquez la loi, mais rien que la loi, sans mettre vos propres opinions dans l'exercice, dans la manière dont vous exercez, vous interprétez la loi. Il n'y a pas d'interprétation de la loi, il faut appliquer la loi stricto sensu. Voilà, ne pas faire de zèle non plus, parce qu'il faut une sorte de tolérance quand même. Mais voilà, il faut faire un travail efficace, un travail qui sera reconnu forcément par ceux qui sont autour de vous. Voilà, on aime la police quand elle est comme ça. On aime la police quand elle est comme ça et quand elle agit conformément à la loi. Voilà. Donc, on va arrêter sur ce sujet-là. Donc, Camélia Jordana d'ailleurs a demandé à Castaner un débat public sur une chaîne de télé, donc sur lequel il vaudra d'ailleurs. Castaner a dit qu'il allait porter plainte, mais finalement il ne va pas porter plainte parce qu'il n'y a pas matière à porter plainte dans ce qu'a dit Camélia Jordana. Il n'y a pas du tout matière à porter plainte. Donc c'est toujours des gros bras, voilà, on fait des trucs et puis après il ne se passe rien. Toujours pour impressionner les gens. Par contre, c'est sûr qu'on va lui pourrir sa vie à cette jeune femme. Parce qu'elle a osé dire ce que tout le monde pense tout bas. Donc elle, c'est sûr qu'on va lui pourrir la vie. On est en train de chercher dans son passé, voir si elle n'a pas un petit truc à se reprocher. Et bientôt, vous allez voir que les officines, voilà, que les collaborateurs des officines vont nous sortir un truc qui sent pas bon sur Camilla Jordana. Mais voilà, c'est comme ça qu'ils procèdent de toute façon. Et voilà, donc on s'attend tous à